Bon, salam alaikum. On va récapituler ce qu'on a vu la séance précédente. Vos portables, s'il vous plaît. Alors, la semaine précédente, on a parlé du choix de la relation du travail. On a dit que l'employeur a le choix entre signer un CDI, un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée, un contrat de travail temporaire, ou il peut opter pour un stagiaire. N'est-ce pas? Un contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, ils peuvent être à temps plein ou à temps partiel. D'accord? Et je vous ai posé une question. Je vous ai dit, qu'est-ce qui est indéterminé dans un contrat à durée indéterminée? La mission. C'est ma mission au sein de l'entreprise qui est à durée indéterminée. C'est la mission, c'est pas moi. Moi, j'ai une durée, ma présence au sein de l'entreprise est d'une durée déterminée. Quand je vais atteindre l'âge de la retraite, je vais quitter l'entreprise. C'est ma mission qui est indéterminée, c'est pas ma présence. D'accord? Pour ne pas confondre, c'est pas confondre, pour ne pas comprendre les choses autrement. Par contre, dans un contrat à durée déterminée, ma présence au sein de l'entreprise est liée avec la mission que je vais accomplir. Une fois la mission est accomplie, je quitte l'entreprise. C'est pour cela. Si l'employeur, ça c'est très important, croyez-moi, c'est hyper important. Si l'employeur engage une autre personne pour la même mission, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mission où le poste occupé ne nécessite pas un CDD. Ça nécessite un CDI. On ne va pas changer de personne pour donner un caractère déterminé à la mission accomplie. Mais, malheureusement, c'est ce qui se passe. On a dit, la semaine précédente, pour ceux qui n'étaient pas là, on a dit que on ne dit plus à quelqu'un qui a signé un CDD temporaire ou quelqu'un qui a signé un CDI permanent. Pourquoi? Parce que maintenant, depuis 2004, le législateur marocain a reconnu le statut des entreprises d'intérim. D'accord? Alors maintenant, celui qui signe un CDI, on l'appelle salarié CDI. Celui qui signe un CDD, c'est un salarié CDD. Et le temporaire est celui qui signe un contrat d'intérim. D'accord? Celui qui signe un contrat d'intérim, celui qui signe un contrat de travail temporaire et celui de temporaire. Ça marche. Quand on a parlé de CDI, on n'a pas beaucoup. On n'a pas tardé trop longtemps. On a dit que le CDI, c'est...
On a expliqué que c'est le CDI. L'essentiel, le CDI, c'est un contrat qui coupe le dos de l'employeur. C'est ce qu'il faut retenir. D'accord? Mais le CDD qui pose problème. C'est le CDD qui pose problème. On a dit que avant le nouveau code, qui a maintenant presque 15 ans d'existence, l'employeur, il avait le droit de renouveler la période, de renouveler le CDD. Hein. Il n'avait pas de limite. Et je dis bien grâce à un problème, celui de la région autonome du transport de Casablanca, que le législateur a pris la décision d'amender le code. Des gens qui ont travaillé plus que 20 ans, ils se sont retrouvés, bien sûr, devant une situation bizarre. C'est quand ils ont demandé leur droit à la retraite, une pension de retraite, on leur a dit, vous étiez en CDD. Sinon, vous étiez en période d'essai. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Maintenant, le CDD, on a vu, il est renouvelable une seule fois. Renouvelable une seule fois, certes. Oui. Si on, la même période initiale, 12 mois plus 12, c'est pas 12 plus 6. 12 plus 6, ça veut dire qu'on a signé deux contrats différents. D'accord? Alors, oui. Si je signe un contrat de 12 mois, en cas de renouvellement, c'est plus 12. C'est pas plus 6. Si 6, 12 plus 6, ça veut dire ça, c'est le contrat A. Ça, c'est le contrat B. Par contre, 12 plus 12, ça reste toujours contrat A. C'est le même contrat qui se renouvelle. D'accord? On ne peut pas renouveler le même contrat avec une autre période. C'est la même période. 6 plus 6, 3 plus 3. D'accord? C'est renouvelable une seule fois. Et on a vu, et on a dit que le CDD, pour le signer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les motifs de recours. Pour signer un CDD, il faut les motifs de recours. Où est-ce qu'on trouve les motifs de recours? C'est dans l'article 16 et l'article 17. Deux articles qui traitent des motifs de recours. Alors, puisqu'il y a des motifs de recours, on va prendre les choses de la façon la plus simple. Vous lisez l'article 16 et vous lisez l'article 17, vous allez trouver que le législateur parle des motifs de recours, c'est-à-dire l'employeur, il n'a pas une marge de liberté pour signer un contrat à durée déterminée. Logique ou pas? C'est tout à fait logique. Il n'a pas une marge de manœuvre. Il est limité dans son action, il est limité par des motifs de recours. Il y a le remplacement d'un salarié et le remplacement d'un salarié en suspension du contrat de travail. Le remplacement d'un salarié en suspension du contrat de travail. Suspendu. Ça veut dire le contrat et ça veut dire ni l'employé ni l'employeur exécutent le contrat. Ni l'employé ni l'employé. Quels sont les cas où on peut suspendre le contrat de travail? Congé de maternité, accident de travail, maladie, d'accord? État de grève. Est-ce qu'on peut remplacer les grévistes par les CDD? Non.
Le législateur est clair là-dessus. On ne peut pas remplacer les CDD par les révises par des contrats CDD. Mais on peut sous-traiter. Ça veut dire parce que la sous-traitance c'est un contrat commercial. Hein? La sous-traitance c'est un contrat commercial et le cas le plus c'est celui de la rame. Hein? Alors, essayons de discuter le sujet avec plus de logique. Si je vous dis qu'il y a des motifs de recours et j'établis une liste et que on va utiliser une logique. J'ai une liste. La philosophie d'une liste, c'est quoi? Il est exhaustif parce que je ne lis pas un article, on n'a pas lu un article qui stipule qu'on peut intégrer d'autres motifs par la suite. Il y a une expression dans l'article 18, dans l'article 17, on peut s'entendre sur des motifs. C'est pas intéressant ça. Le plus important pour moi, c'est que j'ai, en tant qu'employeur, j'ai une marge de manœuvre. Je ne peux pas aller au-delà de ce que l'article 16, l'article 17 m'a déjà tracé. Alors, si j'engage un CDD, je dois justifier mon choix de CDD ou pas? Moi, j'ai choisi un CDD. J'ai choisi de recruter un salarié CDD. Selon le code du travail, dois-je justifier mon choix ou pas? Je n'ai pas le choix. Je dois le justifier. Pourquoi je dois le justifier? Je vais vous répondre de la façon la plus simple et la plus claire. Je dois justifier mon recours à un contrat à durée déterminée pour faire comprendre à l'employé que le poste qu'il va occuper ne nécessite pas un CDI. Est-ce qu'il y a plus clair que ça? Je répète ma phrase. Je vais répéter. Je dois justifier mon recours à un contrat à durée déterminée pour faire comprendre à l'employé CDD que le poste qu'il va occuper ne nécessite pas un contrat à durée indéterminée. Je dessine ça. Je vais le dessiner. Regardez. J'ai une mission. D'accord? J'ai une personne. Je vais recruter cette personne pour accomplir cette mission. La mission doit être, bon, j'ai estimé que il doit être là, il peut être accompli en 12 mois. Ça marche? Mission de 0 à 12. Moi, je vais aller de 0 à 12. Renouvelable une seule fois, ça peut aller jusqu'à 24 mois. Je vais aller jusqu'à 24 mois. C'est-à-dire, la logique m'impose une telle chose. J'ai recruté
j'ai recruté cette secrétaire pour remplacer une secrétaire en couche. Ça veut dire est allée accoucher. Supposons cette dame après le congé de maternité, elle a demandé une prolongation. Elle a prolongé son congé de maternité pour aller jusqu'à congé de maternité pour 14 semaines plus 1 an. Je peux la garder. Est-ce que c'est justifié? Sa présence, elle est justifiée ou pas? Oui. Elle est justifiée. Est-ce que c'est clair ici? Même exemple. J'ai une mission. Et j'ai une personne. La mission, elle est de 6 mois. Cette personne, elle va rester 6 mois. On va renouveler 12 mois. Elle va rester 12 mois. La mission va disparaître ou pas? Oui. Et la personne doit quitter. Ça veut dire la mission. Cela veut dire que cette mission ne nécessite pas un CDI. Au moment où je vais garder la même personne au-delà de la période qu'on a prévue. On a prévu 6 mois, plus 6 mois, ça fait 1 an. Est-ce que j'ai le droit de renouveler? Logiquement. Non. Parce que si je demande à la même personne, c'est pas de renouveler. Écoutez, quand on arrive à ce stade, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un break. On fait un break. Rebelote. Viens. On va signer 12 mois. Plus 12, ça fait 24. Attention. Cette mission, elle s'appelle X. Même mission, X. Qu'est-ce qu'on fait ici? On enfreint la loi, tout simplement. On enfreint. Mais... Oui, monsieur? Le temps de break que la personne doit faire pour ajouter la mission. Normalement, il ne doit pas y avoir... Il n'y a pas... Non, écoutez, ça on n'a pas au Maroc, malheureusement. En France, il y a 6 mois. En France, ça dépend. Ça dépend de la durée du contrat. Si c'est moins, c'est 3 mois après. Si, normalement, en France, selon la loi française, 6 mois fois 2 fois 1 sur 3. 6 mois fois 2, ça fait combien? 4. 6 mois fois 2. C'est 4 mois. C'est 4 mois. 6 mois fois 2, ça fait 12. Sur 3, 1 sur 3, ça fait. Ça veut dire le break en France. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Monsieur. Le break ici, il est de 4 mois. En France. Oui. Qu'est-ce qui fait à ce que l'employeur, il s'en fout royalement? C'est pas de la loi. Non. Je dis pas ça. Ils s'en fout royalement de la logique des choses. Prenez un contrat à durée déterminée, lisez-le. Vous n'allez pas trouver les motifs de recours. Vous n'allez pas trouver les motifs de recours. Si vous prenez un contrat de travail temporaire, vous allez trouver les motifs de recours, sachant qu'ils sont similaires, presque identiques. Les motifs de recours pour un contrat à durée déterminée et celles d'un contrat de travail temporaire sont presque similaires. Dans un contrat de travail temporaire, les sociétés d'intérim précisent le motif du recours. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une personne tierce dans l'opération. C'est la société
qui va utiliser l'intérimaire. Il y a 3 personnes. Il y a l'agence d'intérim. D'accord? Il y a l'intérimaire et la société utilisatrice. D'accord? La société utilisatrice, quand elle demande un intérimaire, elle justifie sa présence. Parce que tu restes intérimaire. D'accord? Dans un contrat à durée déterminée, malheureusement, on ne trouve pas de motif de recours. Primo. Secondo, il n'y a pas de respect à cette logique. C'est quoi cette logique? Et j'insiste sur cette logique. Quand on signe un CDD, cela veut dire que le poste occupé ne nécessite pas un contrat à durée indéterminée. Et malheureusement, on trouve des salariés CDD dont la présence au sein de l'entreprise a dépassé les dizaines d'années. Non, c'est pas question de renouvellement. Sauf, supposons qu'il a signé 12 mois. Ah ouais, il a signé 12 mois. Plus 12. Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu rentres chez toi. On ne va pas renouveler. On te donne un autre contrat qui n'a rien à voir avec le premier. Non, la même mission. C'est ça le Ekaoudi. C'est là où réside le problème. C'est là où réside le problème. Il ne change pas de poste. S'il change de poste, on peut gober le fait. Il ne change pas de poste. C'est le même poste. On fait appel à des services. 12 mois plus 12, ça fait 24. Ça fait combien d'années que vous êtes là? 24 ans maintenant. Tu rentres chez toi, je te rappelle, tu veux oui, si tu signes 12 mois, plus ça fait 6 ans maintenant. Parce que tout simplement, cette période qui constitue une sanction en France, parce qu'en France, il y a 2 sanctions qu'on n'a pas au Maroc. La première sanction, si l'employeur ne mentionne pas le motif du recours, qu'est-ce qu'il y aura? Requalification du contrat. Et c'est-à-dire, on va considérer automatiquement que le contrat il est à durée indéterminée. Mais c'est normal. Vous n'avez pas justifié la présence de l'employé. Vous ne nous avez pas fait comprendre que le poste qu'il va occuper ne nécessite pas un CDI. Vous ne l'avez pas mentionné. C'est bon. Il va être considéré comme étant un employé CDI. Première sanction. Deuxième sanction. Si l'employeur demande à signer un autre contrat, je dis bien un autre contrat à durée déterminée avec le même salarié, en France, il doit respecter ce qu'on appelle la période de carence. C'est la période initiale du contrat, avec renouvellement, même s'il ne renouvelle pas. D'accord? Avec renouvellement. C'est-à-dire, période initiale, fois 2, fois le 1 sur 3. S'il a signé 9 mois, ça veut dire, pour signer le contrat avec la même personne, il doit attendre 6 mois. S'il avait signé 9 mois, il doit attendre 6 mois pour signer avec la même personne. C'est-à-dire, si tu tiens vraiment à cette personne, engage-la en tant que CDI. Parce que si vous engagez une autre personne, on peut comprendre que vous voulez vraiment une autre personne pour une autre mission. Est-ce que c'est clair? D'accord?
Si la personne termine la mission avant 12 mois, il ne va pas quitter le monde. C'est pas question. Quand on détermine l'âge, c'est à l'employeur de décider, c'est pas à vous. Vous voyez? Il a le droit de licencier. Ah oui. Écoutez, quand on commet une faute grave, quel que soit le type de contrat. Avant le contrat, tu as terminé une mission avant 12 mois. Et ouais. Et vous voulez mettre fin? Non, non. Le contrat est de 1 à 12. On met fin au contrat pour un motif valable. D'accord? Quand on estime une période, ça veut dire qu'on a tout calculé pour eux, pour la durée de la mission. D'accord? Alors, si vous avez compris la problématique du CDD au Maroc, c'est ça la problématique du CDD au Maroc. D'autres informations concernant le CDD. Si on travaille une journée après la période initiale, le CDD se métamorphose en CDI. Pourquoi? En CDI. Si vous travaillez 12 mois, d'accord? Et votre employeur, alors on ne parle pas de renouvellement ici, hein? D'accord? Parce qu'on doit se mettre d'accord, s'il vous plaît, sur un truc très important. Une chose très importante, écoutez-moi. Chauffe. Il y a une expression qu'on trouve dans les contrats, comme les contrats d'abonnement, les contrats à durée déterminée. On trouve renouvellement par le renouvellement par tacite, reconduction. Renouvellement par tacite reconduction. Je dis là. Renouvellement par tacite reconduction. C'est-à-dire, c'est le cas où le silence peut être interprété comme étant un accord. Je m'explique. Je vais vous donner le premier cas et le deuxième cas. D'accord? Sauf. Ici, on a deux contrats. On a deux contrats. Contrat A et contrat B. Le contrat A, il est de 12 mois. Contrat B, il est de 12 mois. Le contrat A ne contient pas cette clause. Dans le contrat A, on n'a pas dit que le contrat est susceptible d'être renouvelé par tacite reconduction. On n'a pas dit. Si vous lisez le contrat, vous n'allez pas trouver cette expression. D'accord? Dans le deuxième contrat, il y a l'expression « ce contrat peut être renouvelé par tacite reconduction ». Ça marche? Dans le contrat A, les deux parties contractantes se sont mises d'accord sur ce qui suit. Ils se sont mis d'accord sur le fait que ça c'est 10 et 11. Si vous lisez le contrat A, vous allez trouver que les parties contractantes se sont mises d'accord sur si l'une des parties contractantes désire renouveler le contrat, c'est désire renouveler le contrat, doit envoyer
2 mois avant l'expiration, c'est-à-dire le mois 10. 2 mois avant l'expiration du contrat, doit envoyer une lettre écrite au co-contractant où elle manifeste sa volonté de renouveler le contrat. Moi, je veux renouveler. Qu'est-ce que je vais faire? 2 mois avant la fin du contrat, je vais envoyer une lettre à mon co-contractant où je vais lui demander, et je vais lui manifester ma volonté de vouloir renouveler. Et je vais attendre. Je vais attendre sa réponse. Sa réponse, elle va être écrite. Est-ce que c'est clair? Supposons qu'il s'agit ici d'un CDD. Il s'agit ici d'un CDD. L'employeur, bien sûr, ce n'est pas l'employé qui va faire ça. Hein. D'accord? L'employeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une lettre, un mail, d'accord? Une trace. Il va envoyer un mail, une lettre à l'employé, où va lui demander, où va lui manifester sa volonté de vouloir renouveler avec lui le contrat. Est-ce que c'est clair? Bien. Deuxième cas. Contrat B. Contrat B, qu'est-ce qu'il contient? Les parties contractantes, elles se sont mises d'accord. Écoutez, regardez comment on fait quand il y a tacite reconduction. 2 mois avant, 2 mois avant, si l'une des parties contractantes ne désire pas renouveler, ici, qu'est-ce qu'on a dit? C'est il veut renouveler. Bien? Et ici, c'est le contraire. Si l'une des parties contractantes désire ne pas vouloir renouveler le contrat, doit envoyer une lettre au co-contractant où il manifeste son refus de renouveler. Vous savez pourquoi? Parce que si on entame le 2e mois avec un jour, le contrat est renouvelé automatiquement. Pourquoi? Parce que le co-contractant, qu'est-ce qu'il attend du contractant? Il attend de lui une lettre pour ne pas renouveler. Puisque le contractant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé le silence. Le contractant a gardé le silence, le co-contractant a gardé le silence. Les deux silences vont être interprétés comme étant une volonté de vouloir renouveler le contrat. Est-ce que vous avez compris? Oui. Vous avez compris ces deux cas? Je vous donne un troisième cas. D'accord? Monsieur, Oui. mais pourquoi le contrat est renouvelé automatiquement? Parce qu'il y a la reconduction. Mais pas un jour, monsieur. Non. Plus, quand il y a tacite reconduction, le renouvellement est automatique. Un jour de plus. Si on entame le délai, si on entame le délai, c'est bon. Le renouvellement est automatique. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Monsieur au Maroc ici. Oui, si. Troisième cas. On a un contrat C. Contrat C. Il est de 12 mois. Il est similaire au contrat A. S'il veut le renouveler, il doit lui envoyer une lettre. L'employeur n'a rien envoyé. L'employeur n'a rien envoyé à l'employé. Bon, qu'est-ce qu'il devrait comprendre l'employé? Il n'y aura pas de renouvellement. C'est bon. La veille de la fin du contrat. Attention, on a dépassé le délai. Il ne lui a pas envoyé de lettre 2 mois avant. Ça veut dire
Il ne peut pas renouveler. Il n'y aura pas de renouvellement. La veille, il lui envoie une lettre pour lui demander de venir travailler. Automatiquement. Plus une journée, il devient CDI. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions? Non.